Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le Classico OM-PSG, 11e journée de Ligue 1 et match nul 0-0 pour ce premier classique de la saison. On va analyser tout ça en détail dans le débrief avec les tops et les flops et les notes des joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je suis actif sur Twitter et Insta, Facebook aussi. Je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres passionnés. Donnez-moi aussi comme d'habitude votre ressenti sur la performance marseillaise de ce soir, quels sont les points positifs, les points négatifs aussi, en me donnant également vos tops et vos flops. Vous aurez les miens dans cette vidéo. On commence directement par la compo de Sampaoli, toujours le 3-3-3-1, Lopez titulaire, on reste sur la même défense à 3, Saliba, Chaeta, Tsar Perez, un milieu de terrain Rongier, Camara, Guendouzi, un trio offensif avec Lirola à droite, Under à gauche et Payet au cœur du jeu, avec bien évidemment devant Milik. Pour entrer dans l'analyse du match, je suis content de ce qu'on a vu en première période, on commence avec de très bonnes intentions, on a réussi à garder le ballon, par la suite Paris a repris un petit peu le contrôle avec un bon pressing, un jeu très direct en cassant des lignes et on se retrouve pris dans la profondeur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent mis les attaquants parisiens hors jeu. Défensivement, j'ai trouvé le trio très solide, un entrejeu plutôt bon malgré quelques déchets techniques parfois. Il y avait des espaces dans cette équipe parisienne qu'on a tenté d'exploiter. On a eu des situations, un but refusé de chaque côté avec des hors-jeux plutôt bien arbitrés, même si c'est toujours frustrant de pas marquer au final. J'ai trouvé qu'on arrivait à tenir Paris plutôt pas trop mal, même si on était un peu moins bien en fin de première. Il y a des joueurs qui ont été importants et remarqués dans cette première. Chaeta, Tsar, Paul Lopez encore décisif, Guendouzi vraiment précieux dans l'entrejeu tout comme Rongier, une première mi-temps très encourageante même si dans le pressing on n'était pas forcément aussi rythmé que d'habitude, sûrement une consigne du coach, en tout cas j'étais satisfait même s'il faudra faire attention à la profondeur qui est toujours compliqué à gérer et là c'est encore plus compliqué sachant que les Parisiens peuvent avoir le timing parfait, ça peut porter préjudice mais jusqu'à la pause je suis quand même très content de ce que l'équipe nous a proposé dans l'intensité et dans l'envie. Maintenant sur la deuxième on était toujours bon dans les intentions, de l'envie, de l'agressivité, c'est pas forcément simple de finir une action, il y a eu pas mal d'opportunités, l'équipe a vraiment bien joué dans l'ensemble avec de la rigueur et une bonne gestion défensive, pas forcément simple contre des individualités comme à le PSG, les joueurs étaient vraiment sublimés par le public et ça c'est exceptionnel parce que l'équipe a fait le match qu'on attendait d'elle et qui est digne du maillot qu'on porte. Il a manqué le réalisme parce que oui, la petite frustration c'est qu'on a été en supériorité numérique après l'expulsion d'Hakimi, les changements ont peut-être pas forcément aidé non plus en sortant Milik, Under, Rongier qui ont fait un gros travail et qui était sûrement un peu fatigué. On n'a pas réussi à marquer même si on a tout donné jusqu'au bout. Oui, je pense que l'OM méritait mieux, mais ce point du nul est quand même pas mal. Contre une équipe toujours très dure à battre, c'est pas si mal, même si on aurait sans doute mérité de prendre plus de points que ça. Ça reste quand même un bon résultat. En face, ça n'a pas vraiment brillé non plus, Neymar a été vraiment en dessous et les joueurs marseillais avaient une envie supérieure à mon sens. Je pense qu'on a presque été meilleur qu'eux sur pas mal de situations. Tout le monde a fait son match, un vrai match d'homme pour aller chercher un résultat. C'est très bon augure et ça montre la vraie force collective de cette équipe. Maintenant, il faudra aller battre Nice dans le match à rejouer pour continuer à monter au classement contre un concurrent direct. L'OM aurait peut-être dû mieux jouer cette supériorité numérique avec plus de justesse, faire plus de différences individuelles. La forme physique a rendu la fin de match moins efficace de notre côté peut-être. Paris a aussi bien tenu son score. Trop de changements, mais encore une fois, le nul est une bonne opération comptable dans un match à grand enjeu comme ça. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops, et je vais commencer par Chaeta Tsar, qui je trouvais vraiment très bon derrière, très serein, bon dans ses relances aussi, il a fait un grand match d'après moi. Saliba aussi a été taille patron, impeccable défensivement, il a été excellent ce soir. Rongier est sur la continuité de ce qu'il fait depuis pas mal de matchs, il a été omniprésent, sur l'aile droite, dans la surface, dans l'entrejeu, encore un très gros match de sa part et une énorme débauche d'énergie. Guendouzi toujours très constant, ce soir il a été très efficace dans le milieu de terrain avec un très gros abattage. Paul Lopez, lui, il va confirmer également avec plusieurs arrêts décisifs, je trouve qu'il monte en puissance. Sur les joueurs un peu plus décevants, ce soir j'ai pas envie de pointer quelqu'un en particulier, je trouve que l'équipe a dégagé une vraie force collective et ce serait pas vraiment juste de mettre en avant un joueur qui aurait été un peu moins influent. On passe maintenant aux notes et je vais donner un 7,5 à Paul Lopez qui a été décisif encore une fois contre des attaquants très prolifiques d'habitude. 8 pour Saliba qui a été à un très bon niveau ce soir, on le voit son retour sur Mbappé sur une passe en profondeur vraiment hyper dangereuse. 7,5 pour Chaeta Tsar qui chasse un peu les doutes sur sa place dans la défense à 3 et qui a été très bon ce soir. 7 pour Luan Perez que j'ai trouvé un peu moins marquant que ses deux associés de la défense à 3 mais qui a quand même fait des interventions importantes. 8 pour Rongier qui a été encore une fois très en vue dans un entrejeu où il est vraiment devenu indiscutable à 100%. 7,5 pour Guendouzi qui a fait un très grand match, son physique, sa technique, il a fait partie des joueurs les plus performants ce soir.
6,5 pour Camara qui a fait son job, quelques pertes de balles qui auraient pu coûter cher, il reste en tout cas vraiment essentiel au milieu. 6 pour Payet qui a été très actif sans être aussi performant que ce qu'il a pu faire par exemple contre Lorient, dans un match là où on aurait eu besoin d'un coup de génie. 5,5 pour Under qui a été aussi très actif mais qui n'a pas réussi à être décisif. On aurait évidemment aimé le voir plus longtemps sur l'aile droite parce qu'à gauche on sait qu'il est moins performant et qu'à droite c'est sa position préférentielle, mais fallait la laisser à Lirola. 5,5 donc pour Lirola justement qui est bien entré dans son match, par contre progressivement un petit peu moins d'influence à un poste qui n'est pas le sien évidemment. Il a en tout cas montré une grosse débauche d'énergie. Et 5 pour Milik, pas suffisamment trouvé malgré un but refusé qui aurait vraiment fait exploser le stade. Pour les remplaçants, je donne pas de note à Gerson, Dieng et Konrad que j'ai pas suffisamment vu. Le Brésilien n'a pas été forcément mis en évidence, Dieng a eu très peu de ballons à exploiter et Konrad n'a pas réussi à apporter de la folie à son entrée en jeu, même s'il a tenté. Gay lui a été en tout cas important dans l'équilibre de l'équipe pour garder quand même une solidité au milieu à la sortie de Camara. Avant de terminer cette analyse, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match Lazio-OM, et pour la première fois c'est Paul Lopez qui a remporté le sondage avec 58%, Rongier deuxième avec 24% et Under avec 9% pour fermer le podium. Le sondage pour OM PSG est dispo dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, likez, vous abonner, partagez. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.